guide pratique pour les futurs parents afin de se préparer à la naissance d'un bébé et à une nouvelle famille. Written by Andrea Ross. Narrated by Kay Webster. 1. Introduction. Peu importe que tu l'aies planifié ou que ce soit simplement arrivé, la nouvelle de la grossesse est un moment unique. Le cœur bat fort, les jambes vacillent et les rires et les larmes peuvent apparaître ensemble dans un mélange de joie, d'émotion et bien sûr d'un peu d'insécurité, surtout pour les premiers parents. Dans ce guide, tu trouveras les réponses aux principales questions sur la grossesse, les préparatifs pour l'arrivée du bébé, les types d'accouchement, les premiers soins du nouveau-né et le développement de l'enfant pendant sa première année de vie. Dans la section bébé à bord, une série de conseils t'aideront à organiser ta maison et ta routine afin de créer un environnement accueillant pour celui qui vient d'arriver dans le monde et qui ne dépend que de toi pour s'adapter au mieux à cette nouvelle maison, plus stimulante que le ventre de la mère et pleine de stimuli. En outre, ce livre aborde la question suivante. Que devons-nous faire pour maintenir le vigueur de notre mariage maintenant que nous avons des enfants? La deuxième partie de ce livre est née d'une conversation que j'ai eue il y a quelque temps avec un jeune père frustré. Il m'a dit, d'une voix souffrante, « J'ai perdu ma femme. » « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» j'ai demandé. « J'ai perdu ma femme pour notre bébé. » « Raconte-moi. » Nous sommes mariés depuis 3 ans. Au début, notre relation était vraiment très bonne. Nous voulions tous les deux avoir un enfant et nous étions d'accord pour dire que c'était le moment. Mais si j'avais su que le bébé viendrait mettre fin à notre mariage, je n'aurais jamais accepté. Que veux-tu dire quand tu dis que le bébé a brisé ton mariage? J'ai insisté. Il n'y a plus de mariage, a-t-il répondu. Sa vie est uniquement axée sur le bébé. Ma vie est aussi uniquement axée sur le bébé. C'est comme si nous avions tous les deux cessé d'exister. Il semble que lorsque nous devenons parents, nous perdons notre identité de mari et de femme. Qu'en est-il de la relation sexuelle? Que s'est-il passé? Il n'existe pas. Nous avons peut-être des relations sexuelles 2 ou 3 fois. Sample complete. Ready to continue?